Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, si vous le voulez bien, échanger, pourquoi pas, ça sera encore mieux, du doute en amour. C'est un thème qui est très très riche en psychanalyse parce qu'il touche à diverses questions. La question du désir, je reviens toujours avec le désir et la vidéo va arriver, de la confiance en soi et du rapport avec l'autre. Le doute prend place lorsque son désir a l'impression, la sensation de ne pas rencontrer le désir de l'autre dans le même mouvement. Cela fait mal, car cela empêche d'une indescriptible manière son propre désir d'œuvrer. Le doute est effacé dès que les corps se parlent, s'expriment et se disent qu'ils s'aiment. Douter de ses sentiments. Si le fait de douter de ses sentiments ou de sa relation peut être désagréable, ces moments peuvent néanmoins se révéler bénéfiques. Ils alertent sur une situation ou un mode de vie qui n'est plus adapté à chacun. Il se pourrait même, que le couple soit enlisé dans une routine qui empêche l'émergence d'instants singuliers susceptibles d'apporter un peu de peps, de fun, de piment à leur relation. Les habitudes rassurantes peuvent avec le temps devenir monotones, voire stériles. Le doute est alors un indicateur que la vie commune manque de projets, d'échanges, et qu'il est temps d'emprunter un nouveau chemin pour se retrouver. C'est aussi la peur de ne pas savoir aimer suffisamment. Le doute interroge également notre capacité à aimer ou à être aimé. Suis-je aimable? Est-ce que je saurais aimer? Est-ce que je sais aimer? La personne est en proie au doute, manque de confiance en elle, et chaque échec, réel ou supposé, dans sa relation, remet en question sa capacité à être en couple. Il s'agit souvent de personnes exigeantes envers elles-mêmes et les autres, générant frustration et remise en question à la moindre déception. C'est aussi la peur de l'abandon. Parfois, le doute est un écho à des peurs anciennes. Il y a des problèmes d'attachement. Le doute, lorsqu'il est lié à un manque de confiance, va susciter des inquiétudes de perte et d'abandon, comme je viens de vous le préciser. Le doute, c'est aussi un signal. C'est comme un signal d'alarme lié à un manque de confiance en soi. Ce signal d'alarme, il est impérieux, il nécessitant une communication transparente, sincère et sans détour sur ses sentiments réels, sur les causes profondes de ce malaise persistant. Il s'agit aussi d'un manque de confiance mutuelle ou l'absence de foi de l'un envers l'autre entraîne une souffrance psychique intense et des tensions palpables qui affectent de ce fait la relation, fragilise donc nos liens au fil du temps qui ont été tissés et peuvent les remettre en question dans la pérennité de la vie commune. L'épuisement émotionnel lié au doute permet envers son partenaire une peur de conduire à une violence verbale ou physique, à une spirale dépressive. Chez celui qui a perdu confiance en l'autre, eh bien, va générer de ce fait la solidité du couple, pas un acte d'infidélité. On parlera dans une prochaine vidéo de l'infidélité qui peut commencer simplement sur un like ou un j'aime ou j'adore sur un réseau social ou simplement un match à travers un regard. Des sentiments d'insécurité dans le couple exacerbés et qui est rempli de peur irrationnelle, d'abandon, peuvent engendrer une défiance accrue et une crainte paralysante de s'engager pleinement dans sa relation. Alors l'avenir à deux s'assombrit. Progressivement, le ciel autrefois qui était clair va se couvrir de nuages gris, voire de tonnerre, qui va menacer le couple. Parfois, des situations ambiguës engendrent un manque de confiance progressif. Lorsque les situations ne sont pas claires, chacun communique avec le doute en toile de fond, renforçant leur manque de confiance mutuelle. Et à ce stade, le couple se trouve en état d'hypervigilance. Le doute va affecter le sentiment également de sécurité
et peut devenir traumatisant par un effet cumulatif pour celui qui va le vivre. Pour que le doute prenne une place différente dans l'inconfort qu'il peut produire, il est nécessaire de remplir certaines catégories, certaines cases, j'ai envie de dire de cocher. Tout d'abord, l'honnêteté, être honnête vis-à-vis de l'autre. Avoir une communication ouverte, nécessaire et mutuelle, qui est essentielle pour lever toute ambiguïté et éviter de reproduire les mêmes schémas destructeurs au sein du couple. Cela demande aussi une volonté de cheminer à deux, dans le respect mutuel et avec empathie. Et surtout, il est primordial de définir les attentes dans le couple et de clarifier la relation. Et enfin, d'aborder la sexualité avec sincérité et d'affirmer ses ambitions. Le doute peut être positif. Si le doute vient interroger ses propres incertitudes, il n'est pas toujours négatif. Il met en relief que rien n'est acquis d'avance, rien n'est figé, et que chacun des partenaires doit être vigilant pour conserver un équilibre qui peut satisfaire les deux personnes. Le doute sera exprimé comme un manque. Donc, pour cela, on va faire référence à Sigmund Freud, qui lui dit que l'amour est toujours traversé par le manque. Ce que l'on recherche dans l'autre, c'est ce que nous a été perdu, l'image primaire, c'est-à-dire l'objet primaire, l'image primaire, c'est-à-dire la mère, en général. Le doute naît quand à l'illusion de complétude vacille. L'aimer n'est pas exactement l'objet attendu, et le sujet se demande, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'éprouve réellement de l'amour? Ce doute n'est pas accidentel, son Freud. Il est structurel, car l'objet d'amour est toujours substitué, jamais l'objet originel. Le doute et la peur de perdre. En amour, le doute est souvent lié à l'angoisse de perte, peur d'être trompé, abandonné ou de ne pas être aimé en retour. Freud a montré que ces inquiétudes renvoient souvent à des expériences infantiles, peur de perdre l'amour du parent, une jalousie fraternelle, des sentiments d'exclusion, etc. Ainsi, le doute amoureux actualise une angoisse ancienne. Quant à Lacan, c'est une autre perspective. Lui, il parle de désir et manque dans l'autre. Pour Jacques Lacan, les aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Le doute en amour envoie la question « que suis-je pour l'autre » Est-ce que je suis son objet de désir? Est-ce que je comble son manque? Ou suis-je interchangeable? Ce doute témoigne de l'impossible savoir sur le désir de l'autre. On ne peut jamais être certain de la place qu'on occupe pour lui ou pour elle. Le doute est la répétition inconsciente. Certaines personnes, certains sujets répètent des scénarios amoureux où le doute est constant. On pourrait prendre en exemple la jalousie excessive, la sublimation, l'idéalisation plutôt de l'autre. Et puis, de ce fait, comme ça ne sera pas soulagé, eh bien, on va arriver à la déception ou bien la peur de l'engagement. Ces répétitions trahissent des conflits inconscients, non résolus, difficulté à reconnaître son propre désir, et une compulsion de reproduction d'une perte ou d'un abandon passé. Le doute comme moteur. Le doute n'est pas seulement négatif, il peut être aussi un moteur de subjectivisation. Interroger ses sentiments, interroger la place de l'autre, accepter que l'amour ne soit pas une évidence fusionnelle, mais un travail psychique. Le couple se construit dans cet espace incertain, entre désir, manque et reconnaissance mutuelle. Nous pourrions dire que le doute en amour, au niveau de la psychanalyse, n'est pas une anomalie, mais une dimension constitutive du lien amoureux, parce qu'il va révéler la persistance du manque fondateur, l'incertitude radicale du désir de l'autre, la confrontation avec ses propres angoisses inconscientes. Il peut être destructeur lorsqu'il y a la jalousie, la méfiance, ou structurant quand il y a des questionnements, des élaborations, des constructions d'un lien plus matures. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques sujets de réflexion et au plaisir d'échanger ensemble. Bonne journée à tous.